bienvenue à l'épisode 11 du podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda, la karmique et vieille âme. Comment... Comment ça va, Zelda? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les vies antérieures. Est-ce que tu veux nous faire une petite introduction sur le sujet? Mais bien sûr, en fait, le concept de vie antérieure, ça commence par le concept de la réincarnation. Bref, c'est que nous, on vit notre vie, on meurt. Ensuite, il y a comme un délai qui peut durer. En fait, le temps est différent de la vie puis de l'après-vie. Il y a comme un délai où est-ce que comme on analyse tout et on prépare la prochaine vie pour ensuite se réincarner. Quand on parle de concept de vie antérieure, c'est tout simplement le fait de se souvenir de nos anciennes vies qu'on a eues avant celle qu'on vit présentement. Il y a différentes façons pour, qu'on peut s'en souvenir, qu'on va discuter plus tard. Il y a aussi le concept du karma. Parce qu'il y a plusieurs... en fait, la pensée populaire veut que on poursuit nos vies pour essayer de libérer notre karma et libérer de toutes les... je dirais, les méchancetés qu'on a faites dans nos anciennes vies, toutes les erreurs qu'on a faites dans nos anciennes vies, pour éventuellement, comme devenir une âme plus pure. Donc, bref, c'est un peu ma petite introduction. Oui, parce que ça ressemble beaucoup à la doctrine spirit sur beaucoup de points, là, en tant que tel, parce que Oui. En spiritisme, on considère que la personne défunte revoit ses épreuves qu'elle a faites tout au courant de sa vie, fait une analyse, essaie de reconstituer une prochaine, comme les grosses lignes d'une prochaine vie, pour retenter d'autres épreuves et ainsi de suite, faire des réincarnations pour enlever les impuretés de l'âme, là, et d'essayer de faire toujours les bons choix. Donc, éventuellement, effectivement, là, on cumule beaucoup de réincarnations là-dessus. Sinon, est-ce que tu avais un exemple que tu voulais témoigner? Oui, ben en fait, il y a, dans les vies intérieures, des fois, on s'en souvient sans vraiment s'en souvenir, dans le sens que, comme moi personnellement, j'ai comme rêvé à quelque chose de tellement étrange, mais tellement réaliste, que je me demande si ce serait pas une de mes anciennes vies antérieures, que c'est un souvenir d'une de mes dernières morts. C'était vraiment assez intense. Je me permets d'en parler. En fait, je rêvais qu'il y avait, j'étais un otage. Et j'étais à plat ventre sur le sol et il y avait les agresseurs qui avaient des fusils. Puis ils tuaient les otages un après l'autre. Quand c'est venu à mon tour, je l'ai senti, ça fait quand même assez mal. Pourtant, dans un rêve, des fois, le concept de douleur est un peu vague. Altéré, ouais. Oui, là, c'était assez intense et je me suis littéralement sentie partir. Je me suis sentie mourir. Et par la suite, je me suis réveillée à ce moment-là. Disons que quand je me suis réveillée, je me sentais pas bien, mais je ressentais toujours la douleur. La douleur est encore là. C'était assez, comme on dit en anglais, freakant. C'était très, très, très épeurant. Et ça, ce rêve-là, normalement, quand on fait un rêve et que, il y a toujours de l'extraordinaire dans nos rêves. On vole, il y a quelque chose qui apparaît comme par magie, et etc. Tout dépendant le désir de notre cerveau, notre subconscient. Mais dans ce cas-là, tout était réel. Je le sentais réel. Je le sentais vraiment de façon très intense. Donc, c'est là que je me suis demandé, est-ce que j'ai revécu une scène d'une de mes vies antérieures? Peut-être. Peut-être. Mais ça, le rêve, c'est une des façons qu'on peut se souvenir de nos vies antérieures, parce qu'il y en a d'autres façons, en fait. On peut avoir des souvenirs qui ne concordent pas avec la vie qu'on a présentement. Tu sais, le souvenir d'avoir, je sais pas moi, comme eu une grande robe avec laquelle on marche et tout. Le souvenir d'avoir... par exemple, eu des expériences comme X, Y, Z, quand on ne l'a jamais fait de notre vie, et on sait comment qu'on se sent, on le sait comment que ça se fait, mais on ne l'a jamais fait en réalité dans notre vie. Il y a des fois des intuitions qu'on peut avoir. Le sentiment de déjà vu,
Le sentiment de déjà-vu peut venir de plusieurs parties, peut venir autant de, c'est comme des rêves prémonitoires qu'on peut avoir, mais ça peut venir aussi de quelque chose qu'on a déjà fait aussi dans une de nos anciennes vies. Il y a aussi quand par exemple, on rencontre quelqu'un, puis qu'on se dit « je te connais, je t'ai déjà rencontré à quelque part », quand on l'a en réalité jamais rencontré. En fait, on reconnaît les âmes des autres, on reconnaît les âmes de ceux qu'on a déjà rencontrés dans nos anciennes vies. Et souvent, et ça, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, souvent, ces rencontres-là, en fait, d'une vie à l'autre, on côtoie à peu près toujours les mêmes autres âmes. Un exemple, bon, ben là, dans cette vie-ci, moi, j'ai un garçon, mais j'ai comme l'intuition que dans mon ancienne vie, c'était pas mon garçon, que c'était plus mon conjoint. Je suis d'accord avec ce concept-là, 400%. Des fois, on rencontre des personnes, puis on se dit « Hey, wow, attends un peu, toi, je te connais, je te reconnais. » Mais pourtant, on l'a jamais vu, on le connaît pas, mais on est comme... C'est des personnes qu'on est plus à l'aise. C'est des personnes que on est comme plus... on les reconnaissait et, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, quand je parle de, tu sais, comme de mon fils comme ça veut pas dire que présentement, j'ai comme des sentiments plus intenses envers lui. Pas du tout. C'est mon fils, c'est mon fils. Mais j'ai comme le sentiment que dans mon ancienne vie, il était pas mon fils, il était quelqu'un d'autre pour moi. Et, tu sais, puis je dis mon conjoint parce que il y a une croyance populaire qui dit que quand on change d'incarnation, on transfère d'homme à femme, d'homme-femme, d'homme-femme. Normalement, on change de sexe entre les réincarnations, c'est comme la croyance populaire. Donc, bref, dans mon ancienne incarnation, j'étais un homme, selon cette croyance populaire-là. Et, tu sais, des fois, je me demande, si quand il y a une petite erreur au niveau de la conception, c'est ça qui fait en sorte que moi, je me sens comme un homme dans un corps de femme. C'est une question que je me suis souvent posée quand on parle souvent de personnes qui veulent changer de sexe, qu'ils ne se sentent pas dans le bon corps. Est-ce que c'est une erreur au niveau de la conception quand l'homme était supposé d'être un homme, par exemple, mais il naît comme une femme? Peut-être, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas quoi. Je ne saurais pas quoi argumenter là-dessus, mais oui, c'est une bonne... En tout cas, si vous avez des hypothèses sur ce sujet-là, si vous avez votre opinion, vous pouvez toujours les écrire en réponse sur sorcellerie.net. Je vais faire un post pour ce podcast-ci et vous l'écrirez en réponse, vos commentaires, ce que vous en pensez. Je serais bien curieuse de pouvoir les lire. Donc, bref, je continue tantôt, de ce que je disais tantôt, on peut se sentir aussi plus vieux. Comme si, bon, ben là, moi, aujourd'hui... je suis dans la quarantaine, mais j'ai l'impression d'être pas mal plus vieille que ça. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus d'expérience, d'avoir, une plus grande sagesse, une plus grande opinion de tout ce qui se tourne autour. Ça peut être ça, des affinités avec certaines cultures. Moi, personnellement, je suis comme plus... J'adore la culture japonaise. J'aime vraiment beaucoup ce concept-là. Donc, est-ce que c'est un signe que, bon, dans mon ancienne vie, j'habitais là? Est-ce que, tu sais, ou peut-être pas nécessairement dans mon ancienne, mais dans les anciennes? Parce que il y a plusieurs expériences il y a plusieurs histoires d'enfants qui se souvenaient de leur ancienne vie, puis qui en parlaient de façon, tu sais, comme ouverte à leurs parents. Tu sais, moi, j'étais pas comme ça avant. Moi, j'étais une fille. Moi, mes parents, c'était pas vous, c'était d'autres parents. Moi, les enfants sont très, très, très... c'est comme plus que l'ancienne vie, elle est comme... En fait, plus qu'on est jeune, c'est comme si l'ancienne vie est plus prenante parce qu'on a moins de souvenirs qui se rajoutent pour l'écraser. Parce que quand on vient plus vieux, moi, toutes les expériences de vie que j'ai présentement, ben c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus frais que mon ancienne vie. Donc, bref, ça élimine un peu les souvenirs de l'ancienne vie. Donc, ensuite, je parlais de les craintes et des phobies inexplicables. Oui. Ça, on en a tous des phobies ou des peurs, ou genre, par exemple, la peur des profondeurs, la peur de l'eau. Pourtant, on se souvient d'aucun traumatisme de la vie courante, et pourtant... on a cette peur-là, cette peur vraiment intense de... c'est comme si ça relait sur nos anciennes morts, c'est comme si on ne voulait pas revivre ce genre d'expérience-là et on en a une peur de façon maladive.
Justement, je parlais de, tu sais, comme la peur des profondeurs. Tu sais, on peut pas aller trop creux parce que c'est comme si on se sentait étouffé. La peur aussi de, tu sais, d'être enfermé dans un cercueil, par exemple. Parce que je sais qu'à l'époque, c'était pas mal plus difficile de savoir si une personne était réellement morte. Il y en a beaucoup de personnes qui ont été enterrées vivants, puis qu'ils se réveillaient de leur coma dans un cercueil, qui finissait par mourir, bien évidemment, parce qu'il y a personne qui va surveiller s'il y a quelqu'un dans le cercueil qui est vivant, mais la personne finissait par se réveiller et par mourir. Bref, ça peut causer ce type de de phobie, de peur, c'est comme littéralement de perte de contrôle, comme si on revivait nos anciennes morts. J'ai déjà lu que aussi les impressions de venir d'ailleurs, comme si, tu sais, comme on était quelqu'un d'autre, comme si, tu sais, ces impressions-là peuvent aussi être un signe qu'on se, tu sais, on se souvient de nos vies antérieures, qu'on en a déjà vécu. Tu sais, bref, c'est un peu les signes qu'on peut essayer de découvrir pour savoir si, tu sais, comme on en a déjà vécu. Puis, il y a dans les méditations qu'on fait, il y a aussi dans les... voyons, c'est quoi le mot quand on se fait... L'hypnose. L'hypnose peut aussi essayer faire revenir ces vies antérieures-là, mais il faut faire attention, par exemple, parce que souvent, quand on commence à rentrer l'imagination là-dedans, on peut s'en créer une facilement quand c'est pas le cas. Pour dire, ah, moi, j'étais j'étais le pape, moi, j'étais... tu sais, il y a beaucoup de monde qui se dit qu'ils étaient Jésus dans les anciennes vies. Ça c'est quelque chose qui est un peu... tu sais, je crois au phénomène de réincarnation, tout ça, c'est pas un problème. Toutefois, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on est capable d'avoir accès. Tu sais, il y a certains cas, oui, peut-être plus que d'autres. Hein. Au nombre de fois qu'il y a des gens qui se réincarnent dans des personnalités connues, tu sais, je dis pas qu'il y en a peut-être un qui a raison dans le lot, ils peuvent pas être 26 000 à avoir été la même personne. Ben, c'est en plein ça. Ouais. C'est toujours des traumas ou des morts là, qui ont plus de sens. Hein. Ouais. Ou des trucs vraiment extraordinaires. Je peux comprendre qu'il y en a peut-être que c'est vrai, là, que c'est des cas qui se sont fait fusiller pour tel truc, telle affaire, ils ont été cachés à telle place. Il y a toujours une historique qui est très très forte. Je pourrais donner un exemple. Nous, dans un des GT qu'on avait fait privé là, avec SNET, on avait fait des demandes là, pour savoir nos vies antérieures puis tout ça. Puis moi, ça avait sorti... Ce qui m'avait un petit peu impressionné, c'est que les dates étaient parfaites, là, puis moi, j'étais pas très bonne en histoire, fait que c'était sûr que ça provenait pas de mon inconscient directement, mais que j'avais été un homme à cette époque-là, puis c'était les Crusaders, là, les croisades, puis que j'avais tombé amoureux d'une femme dans le clan ennemi, je sais pas trop quoi, puis je faisais ça en cachette, mais tu sais, ça finissait plus, c'était cute, mais est-ce que je peux prendre ça pour du cash? Tu sais, Ça, t'avais su ça de quelle façon? Je pense qu'on avait communiqué avec le Ouija. Là. OK. Ça pourrait être n'importe qui dans la pièce, dans un sens. Moi, il avait décrit ça pour mon cas. Là. Il y avait d'autres aussi, des exemples. Celui-là m'a plus marqué parce que c'était à propos de moi. Là. Et on avait fouillé les dates, tout concordait, là, c'est ça, qui était super bien pour ça. Mais, tu sais, d'un autre côté, comment vraiment savoir ce qui est vrai ou pas, c'est ce que je trouve un petit peu difficile. Il y avait des théories. Surtout venant du... tu sais, quand on utilise le spiritisme, est-ce que c'est carrément l'esprit qui a compté sa vie antérieure? Ah, aussi, mais il y a toujours le côté flatterie aussi qui embarque là-dedans. Tu sais, ils vont peut-être écrire ce que, dans un sens, inconsciemment, j'aurais aimé entendre. Oui, peut-être. Ou qui est en lien avec peut-être un questionnement personnel que j'avais à l'époque, qui s'expliquerait de cette histoire qui avait expliqué. Là. J'ai pas tous les détails, j'essayais de retrouver le transcript de cette vie antérieure-là. Là. J'ai pas eu le temps de faire le tour avant le podcast, de toute façon. Mais le principe de vie antérieure, là, ça date parce que dans un des écrits que j'ai lu récemment, Socrate en faisait mention au niveau du concept que possiblement les âmes avaient tellement de savoir, mais qu'une fois qu'ils rentraient dans une enveloppe corporelle, c'est comme si le choc faisait en sorte qu'ils perdaient une partie de leur savoir. Et donc aussi les phénomènes de vie antérieure qui probablement est une information de moins en moins vitale quand tu nais, là.
Ou peut-être c'est pour la survie aussi que c'est fait comme ça. Je trouvais ça intéressant. Il y a 2-3 points, je vais revenir aussi sur ce que t'as dit. Puis je sais pas si j'hésite si je parle des petites théories que j'ai entendues ou sur l'auteur qui parle des hypnoses, mais je pense que je vais y aller avec les théories. Ça va être le fun aussi d'avoir l'histoire pour la fin. Il y en a aussi qui expliquaient comme théorie que les vies antérieures, puis ça c'est dans un livre que j'ai attrapé là, sur le vol pour essayer de me renseigner sur le sujet, qui disait que les vies antérieures, c'était pas nécessairement dans le passé parce que puis ça, à ce point-là, il a peut-être raison, le temps est différent pour les hommes, sauf que lui, il expliquait que c'était en simultané. Donc, mettons, en ce moment, j'ai comme si l'âme pouvait être à plusieurs endroits en même temps dans l'espace-temps, vivrait plusieurs trucs différents. Il y aurait des souvenirs. En même temps? Ouais, ça c'est une théorie, ouais. En fait, moi, ce que j'ai plus entendu parler, c'est que on serait plus comme des groupes d'âmes. Il peut y avoir plusieurs âmes de ce groupe-là qui font une vie, tu sais, comme actuellement, qui font une vie en même temps, mais c'est pas qu'un âme fait plusieurs vies en même temps, c'est un concept que j'ai jamais entendu parler, par contre. Mais j'en ai entendu parler, mais c'est pas beaucoup d'auteurs qui ont cette version-là. OK. Sinon, il expliquait aussi... Parce que c'est sûr que le temps est très malléable, puis il se déroule vraiment différemment. Par exemple, dans l'au-delà, 10 000 ans ici peut correspondre à pas grand-chose, tu sais, comme dans l'au-delà. Non, exact. Fait que nos incarnations j'ai pas envie de dire le mot jamais, mais j'ai envie de dire que c'est quasiment impossible que on meurt puis le lendemain on renaît. Non, parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir vécu ce temps-là pour rien. C'est ça, tu sais, comme on renaît quasiment tout de suite. Non, il y a toujours un délai. Il y a une croyance comme quoi qu'un âme, quand il décède, prend toujours du temps avant de revenir, avant de se réincarner. Mm-hmm. Et le temps que ça prend avant de se réincarner, c'est vraiment tout dépendant de la vie que l'âme a fait avant. Tout dépendant, c'est comme les erreurs et tout. Ça peut être plus long ou moins long. Par exemple, un suicidé, c'est très, 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 très long avant qu'il puisse se réincarner parce qu'il y a comme beaucoup de choses à réviser, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de concepts qu'il doit réviser avant de pouvoir planifier sa prochaine vie. Ouais. Donc, tu sais, mais le temps peut être quand même assez court aussi. Parce que autant que je disais tantôt que mon fils, c'était comme mon conjoint dans mon autre vie, je le sens comme ça. Mais lui, son ancienne vie, j'ai l'impression aussi que c'est comme la réincarnation de ma mère. Parce qu'il est pareil. Il l'a jamais connu, mais il est pareil. Pareil. Mais si c'est un groupuscule qui suit, ça se peut qu'il y ait des affinités puis des ressemblances qui sont peut-être à un niveau semblable. Peut-être, mais au niveau des goûts, au niveau des intérêts, au niveau de... c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment assez intense. Comme quoi que il me fait tellement penser à ma mère qui est décédée il y a une dizaine d'années. Il y a eu quelques années qui s'est déroulées avant la naissance de mon fils, mais il y a tellement pas de... Ils se ressemblent tellement que c'est difficile de... c'est difficile de faire... Ouais, non, je comprends. C'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? J'en ai aucune idée, là. Mais c'est vrai quand tu dis ça, parce que moi, c'est la même chose avec mon copain, dans le sens où quand on s'est rencontrés, ça a cliqué, ça c'est pas... Ça peut cliquer avec n'importe qui, c'est pas le problème. Oui. Mais quand on a commencé à se fréquenter, c'était bizarre parce que on avait l'impression que ça faisait vraiment longtemps qu'on était ensemble, puis ça faisait un mois. Je veux dire, puis on se parlait des discussions comme si c'était inévitable, là, on savait où ça s'en allait. Puis c'était comme ça même avec nos amis. J'ai une amie, tu sais, moi, c'est une amie dans laquelle je peux dire d'enfance, là, à ce point-là. Puis automatique, quand elle a rencontré mon copain, c'était comme si ça fait 20 ans qu'on se connaissait, là. C'était... c'est quelque chose... On en rit, là, on dit, ils appellent ça le concept d'âme sœur, là, mais même aujourd'hui, on n'a pas besoin de se dire beaucoup pour se comprendre, puis on est, super rapprochés, puis j'ai... En tout cas, à date, tout va bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on se croise puis on s'est juste retrouvés. Ben, on n'était pas bien loin. Je comprends très bien ce concept-là. C'est comme la première fois que tu le vois, tu sais très bien ce qui passe pas, tu sais très bien quoi. Tu peux dire à peu près n'importe quoi, puis il y a toujours
Souvent, quand on rencontre une personne, il y a toujours une gêne, on ne sait pas, on est comme incertain, mais il y en a d'autres que c'est comme all-in, là. C'est comme 100%, tu peux dire Ouais, ouais. absolument n'importe quoi, peu importe, tu sais que ça, tu sais, comme tout va passer, tout va être accepté, il y aura pas d'ambiguïté, il y aura pas de ah, elle me dit ça franchement, puis il y aura pas de tu sais, du gêne autant, tu sais, comme des deux côtés. C'est ça, c'est ce genre de concept-là, de rencontre-là que tu dis, il me semble que j'ai déjà rencontré ce genre de personnes-là dans mes anciennes vies. Mais tu sais, j'ai autant qu'il y a des personnes que je m'entends super bien, mais il y a d'autres, je pense, 2, 3 personnes que je peux dire, je suis sûre que c'est la première fois qu'on se croise. Mais ça, on saura pas avant la fin. C'est en plein ça. Et une autre théorie aussi qui est intéressante, c'est plus au niveau de l'hypnose. Je sais que tu parlais aussi de l'imaginaire un peu plus Ouais. tôt. Ben, autant dans la méditation que dans l'hypnose, il peut toujours, tu sais, tout dépendant si l'hypnotiseur est bon, il peut aller chercher ce qu'il a de besoin, mais s'il y en a d'autres, tu sais, ça peut, s'il pose des mauvaises questions, il peut littéralement rentrer dans l'imaginaire tu sais, du consultant. Ben, tu vois, une des théories aussi disait qu'avec l'hypnose, ou ceux qui essaient de faire je me rappelle pas, mais des régressions, Oui. ils se demandaient si la conscience allait chercher dans un inconscient collectif. Ben, c'est fort probable. Tu sais, est-ce que c'était vraiment ses souvenirs à, mettons, elle, ou les souvenirs de quelqu'un d'autre possible? Fait que ça peut-être expliquerait pourquoi il y a 300 réincarnations de Kurt Cobain, là. Ben, ça dépend. C'est qui Ben, plonge peut-être dans le souvenir collectif de ouais. cet homme-là, Ben, je mais... dirais là-dedans, il y a peut-être aussi beaucoup de maladies mentales. Parce que Oui, où est-ce que oui, je écoute, travaille, je te dis, Jésus, il revient souvent. Jésus, il était une icône frappante. Oui, Jésus revient souvent. Il a explosé en des millions d'âmes. Mais, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est tout simplement un concept de la personne, elle veut, la personne, elle désire, donc elle se l'imagine, puis plus que tu y penses, plus que tu te le répètes, tu finis par y croire. Oui, mais il y en a beaucoup que ça doit être des maladies mentales, là, ça se cachera pas, là, Parce mais... que tu sais, c'est un concept connu et vérifié qu'une personne saine d'esprit, hospitalisée en santé mentale, tu sais, dans le temps, là, aujourd'hui, on est plus sur le traitement que sur l'hébergement. Hébergé en santé mentale avec des fous, désolé de dire le mot, avec des fous, on le devient. Ben oui. La personne a fini par croire qu'elle l'est et elle le devient, même si au départ elle ne l'était pas. De là le concept que plus qu'on se répète quelque chose, plus qu'on va trouver des preuves de ce qu'on croit, qui va renforcer notre croyance, qui va devenir comme notre nouvelle réalité. Si on croit par exemple qu'on est la réincarnation de Cléopâtre et qu'on se le répète puis qu'on se trouve des preuves, puis là en s'informant, oh oui, tu lis beaucoup sur le sujet, fait que c'est sûr que parce que ça t'intéresse, dans le sens, c'est sûr que tu finis par connaître beaucoup ton sujet, puis tu vas sincèrement y croire quand c'est pas nécessairement le cas. De là que je parlais de l'imagination aussi un peu là-dedans. Je dis pas que nécessairement quand que tu sais, quand tu as des impressions déjà vues, quand tu as des sentiments et tout ça, que c'est pas légitime, mais on peut être aussi monsieur, madame, tout le monde sans être nécessairement quelqu'un de connu. Déjà, Kurt Cobain, ça fait pas tant longtemps qu'il est mort encore. Fait que, faut Ben, attendre un peu. c'est toujours une possibilité, surtout que il y a, sais-tu, en tout cas, j'ai pas vraiment vérifié l'âge, mais il y en a un qui chantait vraiment quasiment pareil comme Freddie Mercury. Fait qu'on se demande, hey, c'est une incarnation tu sais, comme de son âme qui revient. Non, je pense que c'est juste la bonne technique puis les bonnes paires dedans. Ben, j'avoue que ça doit aider. Mais c'était son secret, Freddie. Il a jamais voulu... Non. Il a jamais voulu changer sa dentition. Tu vois, il avait peur de changer sa voix. Ah, ben, il a bien fait. Mais quand tu parlais de vie antérieure, en fait, c'est un concept qui est assez ancré dans le bouddhisme. Donc, c'est quand même un concept qui est assez vieux, comme quoi qu'on se réincarne. Et même, c'est très... quand c'est ouvert comme ça, c'est dans ces religions-là, dans ces pays-là, où est-ce qu'on entend le plus d'histoires d'enfants qui se souviennent de ses anciennes vies et qui va voir ses anciens parents et qui dit « c'est lui qui m'a tué ».
Et il y a eu beaucoup de cas légaux de l'enfant de la vie suivante a donné des preuves à la police du meurtre qui a mené à regarde, ben oui, le corps est là, ben oui, les preuves sont là, ah ben regarde, les preuves nous mènent à vous, monsieur, comme l'enfant le disait. Des fois, ça peut aller quand même très, 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 très loin. J'ai pas de date, j'ai pas de détails, parce que c'est quelque chose que j'ai lu il y a très, très, très longtemps. Mais il y a eu beaucoup de cas, je sais pas beaucoup, mais moi, j'en ai entendu quand même beaucoup d'enfants qui demandent d'aller parler à leurs anciens parents, que j'ai des choses encore à lui dire. Et ces enfants-là, plus tard, quand ils continuent à vivre leur vie, ces vies antérieures-là finissent par justement, tu sais, comme s'effacer, puis ils vivent sa vie de façon normale. C'est comme si quand des enfants nous arrivent avec ces histoires-là, c'est comme s'il y avait quelque chose de pas fini, puis qu'ils voulaient profiter de la vie actuelle pour finir ces histoires-là. Tu parlais d'âme, tu sais, le concept d'âme collectif. Dans ce cas-là, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce concept-là parce que une âme revient pour pouvoir finir quelque chose, puis c'est vraiment je, moi et non pas nous. Oui, moi aussi, parce que j'ai cette conception-là avec la doctrine, là, mais... C'est ça, tu sais, sinon l'enfant dirait nous, pour dire comme dans mon groupe d'âmes, tu sais, comme nous avons vécu, parce que en fait, dans le concept que j'avais lu, puis que j'adhère un peu, c'est le groupe d'âmes bénéficie de la vie. Puis quand on parle de, tu sais, comme d'ange gardien ou, tu sais, comme d'âmes qui nous suivent pour nous aider et tout, ben ça serait des âmes de ce groupe d'âmes-là qui nous suivent, qui nous aident et qui veulent, quand on est, c'est comme si on planifie notre vie, je choisis tel parent parce que je veux en même temps les aider à atteindre leur but. Je choisis, tu sais, comme de naître à ce moment-là parce que, je sais pas, mes parents en ont le plus besoin. Je donne juste un exemple qui est quand même assez direct. Moi, j'avais toujours essayé d'avoir des enfants, ça ne fonctionnait pas. Je les perdais. Et aussitôt, l'année, en fait, que mon couple était devenu le plus instable, c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte. Et c'est à ce moment-là que je me suis, tu sais, comme je me suis séparée au courant de ma grossesse. C'est comme si l'enfant attendait que je me sépare pour venir, pour arriver. C'est comme si je devais l'élever seul, cet enfant-là. Donc, tu sais, sur le coup, c'est une question que je me posais pendant que j'essayais, parce que, tu sais, comme je leur perdais, puis je leur perdais. Puis je me disais, coudonc, qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? Mais finalement, c'était simplement pas le bon moment. Et quand que c'est venu le bon moment, ben, l'enfant est arrivé, et là, j'ai un magnifique beau garçon, puis, tu sais, comme ça va bien, c'est pas... il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais reste que on se dit, des fois, on choisit le moment dans lequel on se réincarne. On recherche aussi parce que pour venir à tel moment, ben, on a quelque chose à apprendre. On a quelque chose à vivre pour pouvoir comme évoluer, pour pouvoir faire évoluer notre âme, possiblement notre groupe d'âme, selon ce que moi je crois. Donc, à ce niveau-là, tu sais, quand on prépare notre prochaine vie, bien justement, on prépare tous ces petits détails-là, comme qui je veux côtoyer, qu'est-ce que je veux apprendre dans cette vie-là, c'est quoi les épreuves que j'ai besoin de vivre. C'est peut-être que moi, quand je me suis personnellement incarnée, peut-être que l'épreuve que j'avais besoin de vivre, parce que, dans ma séparation, c'est quelque chose que je me refusais, en fait, d'élever un enfant seul, c'est peut-être ça que j'avais besoin de vivre. Puis c'est pour ça que mon corps le gardait pas. Bref, on dit je veux vivre telle épreuve, et de là, j'ai une croyance profonde qui dit que toutes les épreuves qu'on vit, c'est les épreuves qu'on est capable de surmonter. On n'a aucune épreuve qu'on n'est pas capable, tout simplement parce que c'est nous-mêmes qu'on se l'est imposé. C'est pas un Dieu, c'est pas rien, c'est nous-mêmes, on s'impose nous-mêmes nos épreuves pour qu'on puisse évoluer. Toutes les épreuves qui nous arrivent, ça a beau être assez difficile, c'est normal que c'est difficile parce que nécessairement, il faut évoluer, il faut apprendre, mais on est tous capables de s'en sortir, on est tous capables de passer au travers et de vivre. Et de là, le fait que quand une personne se suicide, de là, la raison pourquoi que c'est plus long avant de se réincarner, tout simplement pour essayer d'éviter de refaire cette même erreur-là. Oui, je suis d'accord. Je suis partie sur un monologue. C'était beau, par exemple. Ah, merci. C'est justement parce que
je sais que je l'ai pas mentionné, là, mais vu qu'on est en live, des fois, je vais peut-être prendre des petites notes sur ce qui se passe, mais effectivement, c'est exactement la doctrine spirit, comme quoi, selon Alan Kardec, là, on peut le nommer, là, mais selon la doctrine spirit, on choisit nos épreuves puis on se réincarne en fonction de ça. Oui. La question aussi avec les vies antérieures, c'est à quel point on s'en souvient ou à quel point on peut s'en souvenir ou à quel point ça laisse une marque sur les choix d'une future vie. C'est ce qui est arrivé. C'est une personne qui est assez connue, je vais en parler parce que ça vaut la peine. J'ai découvert ce personnage-là qui est un psychothérapeute là, via une autre psychothérapeute qui faisait des régressions de vie antérieure et sur YouTube, vous pouvez le retrouver là, mais c'était une entrevue en anglais encore, hein, ça n'a pas changé. C'est une fille qui teste. Elle teste des trucs paranormaux, elle s'en va... dans ce cas-là, elle faisait une régression avec une professionnelle. Dans sa régression, là, c'était un homme avec une femme, des enfants, puis elle pleure. Puis on voit pas l'ensemble, mais tout avait été enregistré quand même. Puis elle expliquait justement qu'elle suivait les directives de Brian L. Weiss. C'est un psychothérapeute qui a fait plusieurs livres. Il est reconnu pour Many Lives, Many Masters. Beaucoup de vies, beaucoup de maîtres. Miracles Happen. Et les miracles arrivent. Je sais pas le titre exact en français parce que j'ai pas eu le temps de chercher ça. C'est traduction libre, traduction libre. Ouais, exactement. Si ça serait une traduction, ce serait ça, selon moi. Mais c'est pas nous qui décidons. Et j'ai commencé à lire Many Lives, Many Masters parce que je pense que c'est son premier livre qui dans son livre, en tout cas pour où est-ce que je suis rendue, il expliquait son cheminement. Comme quoi, il étudiait en médecine, après ça, il est allé faire une maîtrise, un doctorat en psychologie, il est devenu chef d'un bureau dans un hôpital et tombe sur une patiente qui est, elle aussi, travaillait dans un laboratoire de la même hôpital, je crois. Et c'est des collègues qui ont dit d'aller voir cette personne-là parce qu'elle avait des gros problèmes d'anxiété, d'attaques de panique et des phobies incontrôlables. Puis qui s'empirait avec le temps. Donc, ses collègues ont dit non, on va voir le Dr. Weiss. Puis, demande pas ses collègues, va voir lui, on va te prendre rendez-vous, tout ça. Puis, après des mois, elle a été, parce qu'elle avait extrêmement peur d'aller voir un psychothérapeute. Et elle a, dans le fond, elle a commencé à raconter vite fait là, sa vie où ses stress, ses traumas passés dans sa vie présente. Là, il n'était pas encore question de régresser. Mm-hmm. Il expliquait que, selon les techniques en psycho, il dit de retourner dans son passé, des fois ça règle des problèmes, il dit des fois tu creuses un petit peu sa jeunesse, tout ça. Et quand les gens réalisent les traumas de leur jeunesse, souvent ça va mieux ensuite. Oui. Ils font un peu la paix avec ce côté-là, généralement, et poursuivent leur vie en enlevant l'anxiété qui était peut-être mal placée en tant que telle. Ça se peut que tu me corriges, j'essaie juste de mettre en mots ce qui est écrit dans le livre. Oui. Donc, ils ont eu 18 mois de travaux ensemble. Je pense qu'il... De psychothérapie. Oui, puis que il disait ça allait bien, mais ça progressait pas beaucoup. Dans une de ses régressions, il a fait comme un cas d'hypnose avec elle pour essayer de retrouver quand elle avait 3 ans. Découvert peut-être un attouchement sexuel lié à ça qui aurait expliqué peut-être une anxiété, sauf que ça bougeait pas. Donc elle restait anxieuse, elle restait avec des grosses peurs. Par exemple, les peurs qu'elle vivait, elle avait peur de l'eau. Autant nager que de prendre des médicaments puis de s'étouffer avec les médicaments. Mon Dieu. Elle avait peur des hauteurs, donc les avions. Grosse peur de la noirceur. Puis une grosse peur de mourir. Mais tu sais, sans raison. Elle a effectué... Mais tu sais, il y avait quand même une certaine progression parce qu'elle avait effectué un voyage avec son conjoint en Égypte, ou ils sont allés dans un musée en Égypte, je sais pas trop où. Puis elle a corrigé un des guides sur une notion liée avec l'Égypte. Et à son retour sur place, elle en a parlé à son Dr. Weiss. Puis elle avait demandé, tu peux-tu essayer de voir si il y a un moment dans ma jeunesse où pourquoi j'avais cette information-là. Et il l'a fait régresser et ça a un peu dégénéré. Elle a régressé vraiment plus loin que prévu dans une vie antérieure. Oh. Et vu qu'elle parlait comme plus lentement qu'elle expliquait, fait qu'il était capable d'écrire tout ce qu'elle a expliqué ou tout ce qu'elle disait. Elle avait expliqué
être dans une grande robe puis avoir des cheveux blonds, ce qui n'était pas le cas dans sa vie présente. Puis elle expliquait des données ou des lieux qui savaient aucun lien. Puis quand il donnait des dates, était des fois à BC ou était à des époques complètement différentes. C'était pas en détail sur qu'est-ce qu'il y avait là, mais quand il l'a ramené, il comprenait plus rien. Là. Donc c'est là qu'ils ont commencé à creuser sur les vies antérieures puis tout ça. Ils en font encore aujourd'hui quand même beaucoup. Lui, il fait aussi des entrevues, là. C'est bourré sur YouTube si vous tapez son nom. C'est bourré aussi de comment il fait avec les fakes, là. J'ai pas... Tu sais, je pense qu'il y a une part de vérité. Peut-être que ça a dégénéré vers une part de mensonge. J'ai pas eu le temps de faire le tour de ceux qui disent que c'est du fake, mais il y en a beaucoup qui croient pas aux vies antérieures aussi. Fait que, tu sais, ça... Ben encore là, c'est une question de croyance aussi. Ça rentre indirectement dans les religions aussi. Du fait que ça embarque dans la croyance de la religion. Après, c'est fini, tu t'en vas, je sais pas, à côté du Créateur, et ça finit pas mal là, que tu reviens jamais. Tandis que d'autres croyances que la réincarnation, c'est pas mal le principe de base. Donc, tu sais, c'est normal que... Mais c'est surprenant la quantité de... Puis tu sais, souvent les gens... Mais il y a beaucoup de gens qui se vantent pas aussi de leur expérience paranormale, mais dans des cas comme ça, il y en a un petit peu plus, parce que c'est comme une espèce de mini-miracle, là. Mais il y en a beaucoup qui ont mal, mettons mal dans le bas du dos. Pourtant, ils ont jamais fait quelque chose qui aurait pu faire un mot, ou même sur les tests, les tests médicaux, là. Il n'y a rien, tu sais, le dos, il est parfait en tant que tel, là, selon les statistiques. Ils font une régression pour X raisons. Il y a un événement qui font qu'ils sont happés dans le dos ou... puis qu'ils sont capables... En tout cas, il y a certains cas, psychologiquement, avec l'espèce de faire la paix avec le passé dans une autre vie, ils réussissent à enlever il y a aussi, le mot. J'avais entendu dire, les grains de beauté... des fois, ils ont des formes bizarres, des fois, ils sont quand même assez gros, c'est quand même assez imposants, qui pourraient témoigner d'une blessure, d'une ancienne blessure, d'une vie antérieure. Il y avait des grains de beauté que ça ressemblait littéralement à, tu sais, comme un coup de couteau, puis ils régressent, puis ils se rendent compte qu'ils se sont fait assassiner, justement, dans les anciennes vies antérieures, par un coup de couteau à cet endroit-là. Hey, t'imagines-tu? Moi, je n'ai une en haut d'une lèvre, là. Tau! Un coup de couteau en haut des dents. Là, les graines de beauté rondes, c'est pas pareil. T'es sûr que c'est un coup de couteau que t'as reçu là? Ceci dit, tu sais, comme tu le mentionnais tantôt, on est présentement, tu sais, comme on a des auditeurs présentement qui nous écoutent faire le podcast. Il y a, tu sais, comme Jéricho qui a mentionné qu'on n'est pas, tu sais, techniquement, on n'est pas censé de se souvenir de nos vies antérieures parce que il explique que ça gâche un peu l'épreuve. Et il n'y a pas tort à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que la majorité d'entre nous, de base, on ne s'en souvient pas. On s'en souvient peut-être tout simplement quand on a quelque chose de pas terminé qu'on veut absolument terminer avant de pouvoir partir la vie actuelle. C'est comme dans le cas des enfants que je parlais de tantôt. Donc, c'est ça. Et c'est quand même... C'est une mention qui est quand même très, très, très intéressante parce que... En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Quand on sait d'avance que ce qui est supposé nous arriver... Mais je pense que ça dépend, c'est du cas par cas. Il doit y avoir des personnes que, dans le passé, de savoir que, il y a tel trait de personnalité que j'ai à cause de ce passé peut faire qu'on passe mieux ou on traverse mieux une étape difficile, ça je peux comprendre. Tu sais, dans un certain sens, quelqu'un qui a mal dans le dos à cause d'une blessure d'une autre vie réussit à retirer, tu sais, je pense pas qu'il y ait une épreuve d'avoir mal dans le dos. Là. Non, je parle plus de... Des trucs plus psychologiques, peut-être, là? Ben, ou peut-être des trucs liés, tu sais, comme à ce qu'on doit réparer, au karma, ou... Quand on essaye, par exemple, on sait que il faut qu'on apprenne, je sais pas moi, on a toujours été séraphin dans nos anciennes vies, puis que là, aujourd'hui, il faut absolument donner, il faut se libérer justement de tout le concept matériel, de l'argent et tout. Ben, on sait que on va avoir des épreuves liées à ça, des épreuves qui, pour nous pousser à
je dois, tu sais, comme donner, tu sais, comme donner de moi-même, donner de ce que j'ai, je vais être pauvre, je vais être ci, je vais être ça. Et le fait de découvrir nos vies antérieures et de savoir d'avance pour dire que, bon, j'ai une dette karmique au niveau financier, puis, tu sais, au niveau, parce que, tu sais, j'étais radin avant, ben ça gâche un peu les épreuves faut qu'on passe au travers au courant de notre vie pour finalement régler cette dette-là. Mhm. Donc, tu sais, peut-être là-dessus, si on s'en souvient, je me dis tant mieux, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de creuser? C'est-tu vraiment une bonne idée de chercher? Je pense que quelqu'un qui vit avec un, je sais pas, un trop... ça dépend, je pense que c'est peut-être du cas par cas, là. En ce moment, en tout cas dans cette vie-ci, j'ai pas besoin, tu sais, même avec les communications d'esprit, tu sais, je l'explique souvent là, dans les autres podcasts, je ressens pas le besoin de communiquer. Je le fais pour les autres, tu sais, j'ai pas, mettons, dans une séance, c'est bien rare que je vais avoir une question que j'aimerais ça qu'il soit répondu, absolument pas, je laisse tout le monde passer, puis des fois, je le fais juste pour que les gens essaient de pas se sentir mal. Fait que, juste au niveau du concept des vies antérieures, tu sais, moi, de savoir ce qui s'est passé dans mon ancienne vie, alors que, tu sais, j'ai pas de trauma, tu sais, j'ai des petites peurs, là, comme tout le monde, mais rien de... Tu sais, je vais donner un exemple, j'ai une phobie des orages. À chaque fois que je combats cette peur-là, il arrive tout le temps un truc qui fait en sorte que je retombe pire. Fait que maintenant, je gauge ma peur. Donc, je la combats juste un petit peu. Mais c'est tellement le non, mais fun, les orages. C'est beau, tu sais, quand j'étais petite, j'étais dans les fenêtres, je les commentais. Il s'est passé un événement qui a fait en sorte que j'ai eu peur, là. Mais, tu sais, c'est pas... J'irais pas dans une vie antérieure. Ben non, parce que c'est un événement dans cette vie-ci, vu que quand tu étais enfant, tu n'avais pas cette peur. J'ai pas des peurs extraordinaires, là, fait que j'ai pas vraiment peur, tu sais, mettons, ceux qui ont peur des araignées, moi, j'ai aucun problème avec ça, tu sais, mais j'irais pas dans une vie antérieure parce que j'ai un problème, parce que, je sais pas, j'ai une peur d'une araignée, là, je peux comprendre qu'il y en a que ça ruine leur vie, pis c'est des excès, là. Tu sais, il y en a qui ça ruine vraiment leur vie, là. Tu sais, quand la petite madame, là, l'anxiété, c'est des crises de panique, tu dors plus la nuit, juste des attaques, là, des panic attacks, là, voyons. Des attaques de panique, c'est ça. Oui. Des phobies qui n'ont pas de sens, on s'entend, là. Tu bois de l'eau, t'as une pilule, elle travaille dans un milieu hospitalier, là. Tu sais, elle connaît le système, là, elle est en laboratoire. Mais que ta peur, ça soit d'avaler une pilule puis t'étouffer, tu sais, je veux dire... Il y a des risques, là, on s'entend, ils sont pas tant gros, mais est-ce que... Ouais, c'est assez minime. Tu sais, c'est intense, là, comme peur, là, tout ensemble, là. C'est quelqu'un qui a de la misère à vivre, là, oui, moi, je te dirais go, si j'essaie de trouver des alternatives pour essayer d'enlever ces peurs-là. Oui, mais quand on est capable de vivre avec, tu sais, capable de, tu sais, comme de bien les supporter, puis de vivre notre vie de façon normale avec ces peurs-là, ça fait peut-être partie aussi un peu de ces épreuves-là qu'on doit surmonter. Tu sais, il y en a que ils ont, comme je te dis, les mots invisibles, là, ils ont mal à des endroits, puis il n'y a aucune raison. Les médecins ne savent pas pourquoi. Puis, tu te fais d'offrir la chance de peut-être aller voir, ça serait pas quelque chose comme inconscient, vraiment lointain. Je verrais pas pourquoi t'apprendrais pas l'option. Tu sais, je pense que c'est même plus... c'est comme des traces d'un passé qui t'affectent, qui devraient pas t'affecter aujourd'hui pour tes épreuves, là, à moins que c'est de souffrir le martyr, là. Je sais pas... Il y a les cas de, tu sais, par exemple, la fibromyalgie, là. Ils ont mis un nom sur le fait qu'ils trouvent pas pourquoi que les personnes souffrent autant, qui ont de la douleur, puis qui ont de la misère à se déplacer, à bouger, à faire... Tu sais, les personnes qui vivent la fibromyalgie, c'est comme si à tous les jours, ils savent pas tout à fait comment ils vont pouvoir, tu sais, comme, je dis pas nécessairement bouger, mais je veux dire gérer la douleur qu'ils vivent. Et les médecins ne trouvent pas les sources de la douleur. Ils ne trouvent pas. Même chose, par exemple, bon, un côlon irritable. C'est quoi un côlon irritable? C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé rien d'autre qui pourrait expliquer les problèmes intestinaux. Est-ce que ça pourrait être lié justement plus loin dans notre subconscient? Ça peut être lié plus loin à des anciennes vies antérieures? Je sais pas, on a été torturés et c'est comme si on revivait comme ces douleurs-là au courant de la vie présente. Mm-hmm. Je soulève beaucoup de questions là, pendant ce podcast. Mais il y a aussi, là, tu sais, je pense que j'en ai parlé au dernier podcast, c'est la petite madame chamane là,
en Europe là, qui disait que sa fille, elle voulait pas suivre la voie du chaman parce que, pour des raisons personnelles, là, mais c'était comme sa vie de repos. Puis versus ses vies antérieures. T'sais. Des fois, je pense qu'il y en a qui cherchent aussi, puis c'est pas méchant, là, je pense pas, là, mais mettons des pratiquants, tout ça, qui cherchent à avoir leur vie intérieure pour essayer de se donner, pas du courage face à leur pratique. Quasiment un « Ok, non, mais t'étais sorcière là, dans une autre vie, là, fait que c'est correct que tu sois aujourd'hui. » Tu sais, une espèce d'approval. Là. Oui, une espèce de sentiment d'appartenance, sentiment de « j'ai pas besoin de me prouver parce que... » Ben, il y en a que c'est que j'ai pas besoin de me prouver, là. En tout cas, moi et toi, je sais qu'on a vu... qu'il y en a qui sont comme ça, là, que, justement, ils ont tout fait dans le passé. Puis ils savent donc tout dans le présent. Tu sais, il y en a, là, qui font beaucoup, beaucoup de voyages, là, vers des vies antérieures, tout ça. Tu sais, il y a certains... je sais pas si à un moment donné, t'atteins une limite, tu sais, à un point où, ben, t'as fait le tour. Ben, ça dépend. Ça dépend. Des limites de toutes les vies antérieures, tout dépendant si ton âme, ça fait longtemps qu'il y en a fait plusieurs, ça fait longtemps, ou des limites de ton imagination. Là, je pars dans une bulle, là. Fait que ceux qui veulent me suivre, tant mieux, là. Dans le concept de la réincarnation, spécialement dans la doctrine spirit, ils sont très ouverts à ça aussi, on explique que la réincarnation, c'est pas juste sur Terre. Donc, ça peut être sur un autre système, un autre... Tu sais, c'est très, très large aussi, là. Tous les souvenirs que les gens ont, souvent. En tout cas, moi, j'ai pas entendu beaucoup de souvenirs autres que des souvenirs terrestres. Non? T'en as-tu déjà entendu, toi? Non, c'est vrai que j'en ai pas entendu. Il y a... Tu sais, il faut se dire que... Tu sais, peut-être que c'est qu'au niveau de la vie, intelligente, avec toute la quantité d'étoiles et de planètes qui auraient comme tous les éléments de la vie, qu'on serait les seuls, ça, moi, je suis convaincue que non. Mais est-ce que peut-être le cerveau, il se fait comme, OK, ben, tu sais, mettons, je vais refaire la scène, mais recréer, mettons, de quoi qui serait familier. Par exemple, là, on a du fun, là. On théorise. On a du fun. Vas-y, continue. Mais, admettons, je sais pas, là, dans une autre vie, j'étais, mettons, une race extraterrestre, là, name it, là, imaginez-vous, n'importe quel scénario, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je rêve à cette vie antérieure, là. Et pour éviter peur, frayeur, comprendre, exactement, Jericho le dit bien, manque de mots, manque d'expression, manque de vision, d'imaginaire aussi, recrée une forme plus humaine sur les personnages. Contexte qui peut-être la scène est la même, le langage est quelque chose de commun qu'on comprend. Tu sais, je veux dire, si on a des flashs de vie passée, qu'on parle dans une langue inconnue, avec des bébites qu'on comprend pas, ça se peut que pour nous, c'est juste un rêve fucked up, là. Ça se peut aussi que le monde en parle tout simplement pas parce qu'il s'imagine tout simplement que c'est un rêve parce que dans la société actuelle, c'est pas reconnu d'emblée comme quoi que ça existe aussi. Le cerveau, tu sais, veux pas un rêve, il y a aussi une part du cerveau qui travaille, là, et le cerveau s'attache à ce qu'il connaît. Tu sais, moi, je le sais, je fais des rêves sur tout ce que j'entends ou je vois dans une journée. C'est des fois ça fait des mélanges assez spéciaux quand tu passes un peu trop de temps sur YouTube là, mais tu sais, je veux dire, mettons, revivre une vie antérieure qui me frapperait, je pense pas que, en tout cas pour attirer mon attention, je pense pas que si ça soit, mettons, style extraterrestre, ça marcherait fort, mais refaire une scène avec des trucs que je connais un peu plus, peut-être même juste remettre en scène des personnages ou des âmes, tu sais, mettons, l'âme, elle a pas de forme, elle a pas de... Tu sais, elle fait juste se transférer d'un corps physique à un autre. Est-ce que, mettons, je sais pas, mettons, on disait que ton fils était comme peut-être ton conjoint dans une autre vie. Bon, ben moi, peut-être que mon copain, c'était quelqu'un d'autre dans une vie. Fait que de remettre ces personnages-là dans un rêve, avec leur forme physique en ce moment, qui serait une vie intérieure? Là, on pousse, hein. Je vais loin. Peut-être que c'est des choses qui pourraient se faire. Parce que jamais j'entends, en tout cas très rarement, là, à part les histoires de reptiliens, là, qui peut être mélangé à ça, mais jamais j'entends des vies antérieures d'ailleurs. Mais pis... souvent, c'est parce que quand on en rêve de ce genre de vie, tu sais, si on le rêve, on va penser tout simplement que c'est un rêve, parce que dans notre concept actuel,
c'est pas reconnu comme quoi que ça existe. Donc, on rêve à une vie antérieure, tu sais, comme qu'on on est comme une autre créature, puis qu'on discute avec d'autres créatures, peut-être tout simplement que nous, on réalisera pas que c'est une vie antérieure, on va juste penser que c'est un rêve banal, qu'on a beaucoup d'imagination, et c'est tout. Mhm. Tu sais, tantôt, tu discutais que, tu sais, le temps ne se déroule pas de la même façon dans l'après-vie que dans la vie actuelle, puis qu'on pouvait autant aller dans le futur ou dans le passé. Pourquoi nécessairement dans le futur? Ça peut être tout simplement ailleurs. Et nous, on l'interprète comme étant dans le futur Mhm. quand c'est pas le cas pantoute. Quand que c'est tout simplement ailleurs, ils ont-tu un niveau technologique plus élevé, puis c'est pour ça qu'on pense que c'est c'est dans le futur d'ici, quand que c'est pas nécessairement sur cette planète-ci. Who knows? Who knows? Ouh, on laisse pas mal de questions en suspens ici, là. Vite fait! Je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui parlaient des trucs akashiques, là, avec les vies antérieures. T'avais-tu des infos là-dessus? Des trucs akashiques au niveau des prix, Qu'il y avait accès comme à une espèce de grande librairie ou... Ben, en fait, moi, je crois que toutes les connaissances de l'univers sont disponibles, qu'on soit vivant ou non. De là, tu sais, comme l'évolution spirituelle qu'on peut faire présentement peut nous amener à pouvoir nous connecter à des niveaux de conscience supérieurs sans nécessairement avoir besoin de mourir pour le faire. Mhm. Tu sais, je crois que, tu sais, la connaissance, elle est là. Peut-être une connaissance globale, comme tu disais tantôt, elle est là, mais est-ce qu'elle est nécessairement accessible, tu sais, comme aux âmes dans l'après-vie? Je crois pas, non. Je crois qu'on peut tous y avoir accès sous différentes façons. Je pense que, tu sais, tout ce qui est justement ce type de connaissances-là, même atteindre tu sais, comme une vibration d'énergie au niveau, tu sais, comme spirituel assez élevé, on pourrait même se connecter, tu sais, comme à nos guides, tu sais, comme aux âmes qui nous suivent pour nous guider dans notre vie actuelle, pour pouvoir, tu sais, avoir, tu sais, comme des conseils, pour pouvoir essayer de, tu sais, justement, tu sais, quand on dit qu'on s'élève spirituellement, ben, moi, je pense que c'est plus, tu sais, à ce niveau-là, justement, pour pouvoir se connecter, tu sais, à cette, tu sais, à cette grande, à l'univers, à cette grande bibliothèque-là tu sais, comme de connaissances, aux âmes, pouvoir se connecter, justement, à nos âmes sœurs, parce que moi, je crois pas qu'on en a juste une, hein, je crois qu'on en a vraiment Non, plusieurs, je parce que c'est une question de groupe d'âmes que je parlais de tantôt, c'est pas juste pas un duo, c'est vraiment un groupe, puis on se reconnaît entre nous, donc moi, je crois pas nécessairement que... Tu sais, je pense que tout le monde y a quand même accès avec un niveau de conscience élevé, là. Puis, d'après toi, là, puis là, encore une fois, on théorise, là, mais tout Oui. ce qui est guide familier, peut-être même, est-ce que tu penses que ça peut aller à être des âmes de ce groupuscule-là? Oui. Donc, comme des âmes qu'on aurait sympathisé avec les vies antérieures qu'on avait vécues. Ben ça, c'est possible aussi que, tu sais, ça donne qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a quand même assez marqué dans une ancienne vie, qui fait pas nécessairement partie de notre groupe d'âmes, que on peut le reconnaître parce que, justement, ça nous a marqué. Et, tu sais, tu parles tu sais, de familier, ça me fait penser, par exemple, tu sais, à des animaux. C'est pas parce que on est des êtres intelligents qu'on se réincarne nécessairement en être intelligent. Tu sais, il y a des animaux aussi qu'on peut connecter, et que, tu sais, on a l'impression qu'on se connecte, tu sais, puis je parle pas de groupe d'âmes d'animaux, mais on peut se réincarner en ce qui est vivant, en fait. Donc, on peut littéralement, tu sais, quelqu'un de notre groupe d'hommes qui veut nous suivre, ben, littéralement peut devenir tu sais, comme un de nos animaux familiers, puis on passe 10, 15 ans, 20 ans avec cet animal-là avant que lui aussi décède. Tu sais, c'est comme une espèce de compagnon de vie. C'est, tu sais, des fois, ça peut être aussi intense. Et Mhm. en fait, tu sais, j'ai lu une question que les personnes qui nous écoutent ont écrit. On vient de dire, quand quelqu'un meurt, c'est un événement hasardeux ou c'est voulu? Ça, c'est une excellente question. Vraiment, quand quelqu'un... Ça dépend. C'est ça, ça dépend, parce que oui, ça peut être voulu. Oui, puis des fois, quand une personne meurt, puis plus ridicule que c'est, plus que j'ai tendance à penser que c'est voulu. Dans le sens que tu es supposé de mourir là. Par exemple, il y a certains films d'horreur qui parlaient du temps qui te restait à vivre et que si tu réussissais à t'échapper de ce temps-là, tu vas finir par mourir de toute façon. Ton temps est fini, tu dois mourir. Et là survient les morts ridicules.
Tu sais, une personne, tu sors dans la rue et tu te fais écraser par un piano. Ah, j'essaie de trouver le film, je sais de quoi tu parles. Tu sais, c'est tellement, tu sais, des choses tellement tu sais, ridicules que tu dis, ben voyons donc, c'est vraiment arrivé qu'une personne meure de ça. Moi, dans ces cas-là, j'ai tendance à dire que quand ton temps est venu, tu vas mourir. Tu peux pas t'en sortir, en fait, parce que on a comme nos épreuves à accomplir, on a comme notre vie à accomplir, et quand c'est terminé, c'est terminé. Et il faut se dire que là, après, on va passer à la vie suivante. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent, qui veulent pas, qui refusent, mais quand que le moment arrive, il faut vraiment tout simplement l'accepter parce que il y a d'autres choses après, c'est comme pas terminé, là. Tu cherches encore le film. Ouais. Final Destination. C'est en plein ça, c'est ça. Destination finale. Tu vois, moi, je pense que ça dépend. Ça dépend dans le sens où je pense qu'il y en a que ils se donnent, tu sais, quand on est un âme, là, on sort un petit peu, ben oui puis non, là, du concept de vie antérieure, là, mais quand on est une âme puis on réfléchit aux épreuves qu'on aimerait faire pour s'améliorer, je pense qu'à un certain point, quand c'est terminé, évidemment, il y a décès pour passer à autre chose. Puis je pense que si on s'éloigne trop de l'objectif de base, même si on ne connaît pas les objectifs de base, je pense que ça peut nous amener à la mort. Je donne par exemple quelqu'un qui, ben, peut-être fait des bons ou trop de mauvais choix, là, ça dépend, là, mais que la difficulté d'atteindre l'épreuve qui s'est fondée pourrait être présente. Je pense que ça pourrait être un changement dans un cas de mort subite, là. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui c'est, mettons, par exemple, par maladie pis tout ça. Là, je sais que dans le contexte qu'on a présentement, c'est un peu difficile à expliquer, là. Ouais. Sauf que, tu sais, comme tout d'un coup, s'il y a 3 billions de personnes qui ont besoin de mourir, c'est pas ça, là. Je pense qu'il y a beaucoup, peut-être aussi l'espèce... On sait pas, tu sais, je veux dire, tant que je suis pas morte, je n'ai pas fait le tour, c'est un peu difficile, puis de revenir avec la conscience de ce qui se passe, c'est un peu... c'est tout des théories. Est-ce que le collectif a besoin de passer une épreuve aussi? Et de réaliser qu'il y a certaines choses qui dérapent dans l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de la planète? Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, quand une personne, tu sais, on se fait tous des plans de vie et qui arrive un événement X qui fait en sorte que au début de ta vie, par exemple, le plan que tu avais prévu ne se déroulera pas pantoute pour des raisons X, Y, Z. Est-ce que ça peut, tu sais, est-ce que ça amène la mort pour dire, regarde, ça sert à rien que je la vive celle-là? Je vivrai pas mon plan initial. Et là, de là survient, tu sais, comme la mort, justement, une maladie fulgurante, tu sais, quoi que ce soit. Un accident de voiture. Un accident, ou justement, une mort, tu sais, j'aime pas vraiment le mot, mais une mort stupide, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent. Je sais pas, dans ma tête, on dirait que il n'y a pas de mort. Ben, ouais, il y en a que c'est vraiment stupide, là. Ben, stupide, c'est bizarre. Tu sais, t'arrives, t'es comme au mauvais endroit, au mauvais moment, puis pouf, ça t'arrive là. C'est comme une météorite tombe du ciel, ça donne que c'est sur toi qu'elle tombe. Tu imagines-tu les chances que ça arrive? Et pourtant, ça arrive. C'est le genre de mort qui survient comme ça. Tu sors d'un immeuble, paf, t'es écrasé par un piano. Voyons donc, c'est quoi les chances que ça peut arriver? Il y en a aussi qu'on dirait que les Thunder là, qui tombent dessus, puis qu'ils sont encore vivants. Ben, je sais. What? Il y en a il y avait encore de quoi faire. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui dit l'idéal, ce serait de savoir quelle est notre mission de vie. Je pense que oui et non. Parce que en tant que tel, si tu sais ce que tu as à faire comme épreuve, ça va être facile. C'est comme un peu tricher. Hein? C'est comme un examen que tu as à faire, mais que tu connais déjà la moitié des réponses. Tu sais où aller chercher les réponses. Mais... Ah, ben tu sais, moralement, faudrait que j'aille chercher cette réponse-là. Ben, en fait, c'est comme avoir une épreuve, puis avoir le droit, tu sais, comme à l'école, y avoir le droit de ton cellulaire pour chercher les réponses. Tu sais, je veux dire, ça t'apprends pas si tu te plantes pas. Moi, c'est quelque chose que, malheureusement, je trouve que c'est important. Dans la vie, il faut faire des erreurs, faut se planter, il faut que ça fasse des fois un peu plus mal que d'autres, mais faut que tu fasses des erreurs parce que sinon t'apprends pas. Parce que quelqu'un, là, mettons, tu montres à quelqu'un à pêcher sans qu'il perde jamais son poisson, il va avoir la facilité, il apprendra pas. Mais c'est peut-être pas pêcher, c'est assez facile, là, c'est un peu difficile de manquer son coup, mais montrer des étapes de, je sais pas moi, monter un véhicule,
puis tu montres la feuille, mais tu y expliques jamais ce qui est écrit dessus, ça va être difficile pour la personne de s'en rappeler. Oui, sur le coup, il va suivre les instructions. C'est comme une recette, tu vas suivre les instructions, tu vas être capable, mais la journée où il va falloir que tu fasses tes choix toute seule de cette recette-là, oh là, les quantités, ils marcheront pas, tout va être mélangé, et ça va faire un résultat assez bizarre. Puis tu sais, de toute façon, dans notre mission de vie, c'est pas nécessairement clair qu'il faut absolument réussir du premier coup. Oui, on va se planter. C'est un but de vie et non pas une expérience, une shot, tu le manques, tant pis. Tu sais, c'est normal de trébucher, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se sentir niaiseux, de se sentir stupide parce qu'on fait des choses ou on dit des choses, qu'on se dit pourquoi j'ai fait ça, ça ne tombait pas de bon sens. Mais c'est normal de trébucher puis de faire des erreurs. Mais, tu sais, c'est vraiment un but de vie. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là, parce qu'évidemment, on peut pas dire, dans cette vie-là, je ne serai plus radin. Il faut que tu fasses des erreurs qui vont te mener à partager, qui vont te mener à pouvoir, tu sais, comme de donner de soi, et justement à apprendre, à partager, à être généreux et tout. C'est cette série d'épreuves-là, tu sais, comme d'erreurs qui va nous permettre d'apprendre à évoluer, de nous permettre d'apprendre à devenir meilleur, donc accomplir le but de vie en fin de vie. Puis je pense que d'un autre côté, puis ça, théorie personnelle, là, mais je pense que le côté de pas savoir donne aussi le côté du libre arbitre, qu'on fait des choix par rapport à ce qu'on a envie de faire, même si parfois c'est pas les bons choix. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut s'améliorer sur nos choix? Est-ce qu'on fait, on revient sur notre décision? Est-ce qu'on corrige nos erreurs? Est-ce qu'on a on développe de l'empathie? Est-ce qu'on reste greedy? Tu sais, il y a d'autres choses. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas juste une seule épreuve qu'on a accomplie au courant de notre vie. Je pense qu'il y en a un paquet de petits aussi, puis que c'est important de voir l'évolution de, malgré l'épreuve, est-ce que j'ai continué à faire telle étape ou justement, non, ça n'a pas marché, je suis tombée dans la addiction, dans la dépendance, je sais pas, mettons des drogues, mais je m'en suis pas sortie. Mon défi, c'était complètement autre chose. C'était de m'en sortir. Personnellement, je fais beaucoup je fais beaucoup de formations, comme au travail. Et dans ces formations-là, je me suis vite rendu compte que expliquer la théorie, c'est une chose, la personne ne le retient pas. Mais quand que la personne, elle cherche elle-même pour trouver la réponse, là, soudainement, elle s'en souvient assez bien la fois d'après. L'important, c'est de le chercher nous-mêmes, de faire des erreurs, de faire l'effort. Quand tu fais l'effort, tu t'en souviens après. C'est là que tu t'améliores, c'est là que tu deviens meilleur. Si on te donne toutes les réponses tout de suite, tu n'apprendras pas, puis tu vas rester assis sur ta chaise à rien faire. Vraiment, le fait, c'est de faire l'effort, de chercher, de faire l'effort, de trouver la réponse. Ça change une vie en soi. Et oui, je suis d'accord qu'on n'a pas nécessairement un but de vie, on peut en avoir plusieurs, mais c'est le fait de, tu sais, comme toutes ces petites épreuves-là, tu sais, comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça donne 4. Tu sais, on avance rendu là. C'est les apprentissages. Oups, on a une petite épreuve, ça nous avance un petit peu, on en a un autre, on en a un autre, on en a un autre, pour en finir à réussir le but de vie en bout de ligne. Comme quoi que, bon, ben regarde, je devais apprendre à, comme à la générosité, puis etc., pour éviter de tout garder pour moi, éviter justement de rester radin. Ben, le but de la vie, c'est ça, c'est comme la porte finale, mais on a plein d'épreuves au travers qui vont nous amener à ça. Et ça, c'est justement, on en a peut-être plusieurs aussi, de but de vie. Et quand on a atteint ce but de vie-là, c'est pour ça qu'il y a des personnes, tu sais, des fois, on dit les meilleurs partent en premier. Les personnes qui ont accompli leur but de vie plus rapidement. Ben ça, je pense que c'est juste un dicton. Tu penses? Je sais pas. Ou c'est peut-être tout simplement que ceux que, désolé de l'expression, ceux qui nous font le plus chier, c'est eux autres qui restent le plus longtemps. Mais c'est parce que c'est des... Ben ça, c'est du comportemental aussi, là, mais oui, c'est parce que souvent, il y a quelqu'un qui, même s'il y a des gens qui sont adorables puis partent tard, c'est pas parce qu'ils ont... C'est peut-être juste... Je pense que c'est juste des circonstances qui font en sorte de ça, c'est parce qu'on
pas qu'on s'en souvient moins, mais quelqu'un qui est difficile à vivre, puis qui reste longtemps, on s'en souvient longtemps. Quelqu'un qui part tard, tu sais, on a vécu, puis c'était correct, tu sais, on est moins marqué par ça, mais je pense que c'est juste une expression. Oh oui, c'est probablement juste une expression parce que je connais des personnes super sweet, super gentilles, puis qui sont quand même décédées très, très, très tard. Mais ceci dit, c'est, tu sais, il y a beaucoup de personnes, ben pas beaucoup de personnes, tu sais, ça arrive quand même assez souvent que quand on rate le but de la vie, on le recommence. Puis quand tu as l'impression de dire, voyons, il me semble, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vécu ce genre de choses-là, peut-être que justement c'est quelque chose que t'as pas compris, puis que tu sais, c'est comme une leçon. Quand on comprend pas une leçon, on le répète, puis on le répète, puis on le répète, pour bon, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2, tu sais, pour essayer de finalement apprendre le principe, apprendre le concept, pour pouvoir passer à quelque chose de plus compliqué, plus difficile. Puis tu sais, on peut le voir, là, on peut pas dire que les gens ont eu des vies antérieures, là, mais peut-être que ceux qui en ont vécu un peu plus, souvent, ils ont un peu plus de sagesse que d'autres. Oui. Je te dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Il y en a qui, peut-être, ça fait très très longtemps qu'ils se réincarnent, mais qui restent toujours au même stade. Peut-être. Mais il y en a que tu peux... En tout cas, chez certaines personnes, on dirait que tu peux ressentir que... Ben, le principe, là, tu sais, je t'ai donné ça comme compliment, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont dire que tu es une vieille âme. Tu sais, des fois, on ressent là, ce type de sagesse ou chez une personne où, justement, que c'est... Tu le sais que c'est comme pas la première fois que ça passe ou que leurs réflexions vont pas mal plus loin que la moyenne. Disons ça comme ça. Ouais, pour dire, c'est du monde aussi qu'ils ont peut-être, tu sais, justement, tu sais, quand on parlait de forte intuition, des choses qu'on le sait, mais on ne sait pas où est-ce qu'on l'a appris, on ne sait pas où est-ce que, tu sais, comme où est-ce que ça vient, mais on le sait tout simplement. Et quand on vérifie, on se rend compte qu'on a raison. C'est déjà, ça c'est un signe que j'ai nommé tantôt, comme quoi que, tu sais, ça pourrait être signe de, tu sais, comme qu'on se souvient de nos vies antérieures, qu'on en a vécu quand même pas mal, puis qu'on a appris aussi au travers d'elles. Puis tu sais, moi ce que je trouve difficile avec les vies antérieures, c'est le côté du fantasme de avoir été quelqu'un de reconnu ou qui avoir marqué l'histoire ou avoir fait... je sais pas, quelque chose de marquant un peu trop. On dirait que c'est... Il y a comme pas assez de monde qui ont eu juste une vie normale. Ben, moi je pense que ça rentre dans le même fantasme des personnes qui veulent absolument être publiées dans le livre des records Guinness. Ouais. On s'entend-tu qu'il y a tellement de records Guinness qui sont totalement stupides et aberrants que le monde, ils veulent juste que leur nom soit écrit là, ils veulent juste se sentir important, ils veulent juste dire « Hey, regarde, moi, je suis important parce que... » Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être important? C'est-tu vraiment nécessaire d'avoir été quelqu'un d'hyper important dans nos anciennes vies? Ça donne rien. C'est juste que on trouve... C'est des personnes aussi qui ont un malaise, un mal-être de base, puis qui veulent juste se sentir, comme... pas nécessairement meilleur, mais ils veulent juste avoir un bon sentiment pour dire, regarde, moi j'ai déjà été quelqu'un, j'ai déjà fait quelque chose de très important, donc pour cette raison-là, je suis quelqu'un d'important. Tu sais, ça veut pas dire, on est tous des êtres qui sont importants pour les autres, pour notre entourage. Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir une grosse reconnaissance, que notre nom soit inscrit dans l'histoire? Parce qu'il y a beaucoup de meurtriers en série que leur but principal, c'est que leur nom soit jamais oublié. Il y en a qui ont plus réussi que d'autres, c'est sûr. Ben, il faut dire que les médias, avant d'annoncer le nom du meurtrier, ils devraient avant tout annoncer le nom des victimes. Parce que les victimes sont importantes. C'est pas le meurtrier lui-même. Parce que lui, il fait juste réussir son but principal, c'est-à-dire avoir une renommée. Donc, tu sais, le fait d'annoncer, hey, moi, dans ma vie antérieure, j'étais Judas. Mais c'est ça, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui va s'inventer. Mais, tu sais, c'est juste le fait d'avoir une reconnaissance pour dire « Oh, wow! Toi, tu étais... » Tu sais, il y a du monde qui aime ça, se faire admirer. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a des personnages importants comme Cléopâtre, par exemple, elle a eu il y a beaucoup de personnes qui étaient Cléopâtre dans leur ancienne vie. C'est tout simplement peut-être un sentiment qu'elle recherche, un désir comme profond qu'elle recherche. Des fois, c'est pour ça que des fois,
je mentionne beaucoup l'imagination dans ces cas-là parce que c'est assez facile de dire moi j'étais un tel qui était très connu, moi j'étais un autre tel qui était très connu, quand que c'est pas vrai du tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour. T'avais-tu tout... Juste avant de terminer, par contre, est-ce que tu veux faire une publicité pour le site ou... Ben, en fait, tu sais, oui, c'est toujours à peu près les mêmes publicités, de venir nous voir sur Twitch, de vraiment vous abonner sur Twitch, tu sais, à Sorcellerie Net. C'est vraiment, votre abonnement est très, très, très important parce que nous, ça nous permet de monter de niveau sur Twitch et éventuellement pouvoir faire des lives, des directs de Breeze et moi en même temps. On a vraiment hâte de pouvoir le faire. Donc, nécessairement, on a besoin de votre support, on a besoin d'avoir des abonnés et des personnes qui viennent nous écouter régulièrement sur Twitch. Venez nous écouter en live. Cette semaine, je vais mettre un sondage. Ben, j'ai dit cette semaine. En tout cas, je vais mettre un sondage pour savoir c'est quand que vous préférez venir nous écouter sur Twitch pour essayer de s'organiser un peu. Mais... Parce que si on essaie de couvrir vos soirées, parce que nous, c'est le matin, en tout cas, avec les décalages. Puis on sait que la plupart de l'auditoire est quand même en Europe, là, donc on se lève de bonne heure le matin. 6 heures de décalage. On a quand même 6 heures de décalage, fait que si on veut, tu sais, comme faire un direct à 8 heures du matin de votre côté, il faut se dire que c'est 2 heures du matin d'une autre. Oui, c'est ce qui est côté un petit peu plus difficile. Si jamais ça vous intéresse d'être journaliste ou de faire participer dans le site de façon bénévole quand même, là, au niveau du journalisme, c'est de monter un article et de l'envoyer là, à Zelda au travers du site. Je pense que c'est avec ton adresse courriel, hein, je pense. Oui, c'est autant mon adresse courriel ou venir me voir sur Discord tout simplement. C'est zelda@sorcellerie.net. Vous pouvez m'écrire directement sur cette adresse email-là ou venir me rejoindre tu sais, comme sur le site ou sur le Discord de sorcellerie.net. Oui, puis nous, dans le fond, on valide l'article, que ce soit de la qualité SNET. Oui, puis moi, je fais une mise en page pour ensuite le sortir sur sorcellerie.net. Comme merci beaucoup de votre participation, autant sur le site que sur toutes nos autres plateformes. Vraiment, on a, si vous avez des commentaires, peu importe si c'est un podcast, une vidéo, ou venez l'écrire sur le site, sur le forum des vidéos et podcasts. Vraiment, on apprécie vos commentaires, on veut vraiment s'améliorer. Et merci beaucoup à ceux qui ont déjà écrit des commentaires. C'est vraiment comme très gentil et on apprécie beaucoup parce qu'on fait le contenu quand même pour vous. Donc, si jamais il y a des choses que vous préférez qu'on change ou que pour nous, ça paraît bien, mais pour vous, c'est pas l'idéal, c'est sûr de le noter. On peut pas rien faire pour nos accents, par contre, mais... Ah, bon, j'ai pas eu ce commentaire-là encore, moi. Non, pas encore, mais d'après moi, ça va venir. Parce que des fois, on parle vite. Moi, je me connais, là, je parle vite, puis je parle en anglais. Donc, éventuellement, je vais l'avoir, celui-là. J'essaie de te reprendre. J'essaie de te reprendre. Oui, j'essaie de me reprendre. J'essaie de faire attention puis de traduire ce qui peut être traduit. Des fois, j'oublie. C'est juste... je me tape sur les doigts chaque soir pour ça. Non, mais... Oubliez pas vous avez des questions au sujet de la sorcellerie, du paranormal, de tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Allez sur le site de sorcellerie.net. En fait, c'est simple. Puis vous allez poser une question. Il y a des gens de tous les milieux, toutes les croyances qui vont pouvoir aussi vous répondre. Ce qui est pratique aussi dans ce site web, c'est que vous allez avoir un spectrum de plein de conceptions différentes sur le même sujet. Toujours fait dans le respect. Chaque croyance est valable en tant que telle. Parce qu'on a beau s'appeler sorcellerie.net, en fait, on parle d'ésotérisme et de croyances au sens très, 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 très large. Donc, tu sais, si vous pratiquez une religion, tu sais, connue qui est carrément dehors de la sorcellerie, puis vous voulez tout simplement vous informer, ou vous voulez tout simplement parler de, tu sais, comme d'évolution ou de vie antérieure, par exemple, ben, vous pouvez venir en discuter sur sorcellerie.net. Nous, on n'est pas vraiment exclusif à la sorcellerie, on parle de, tu sais, comme
des croyances au sens large. Donc, gênez-vous pas pour venir poser des questions, pour venir discuter. Justement, on est une communauté qui est très positive, qui est très ouverte. Donc, si vous avez un sujet sensible, que vous voulez poser une question, vous voulez discuter, ne vous gênez pas. On n'a pas encore mordu personne. Tant que ça reste dans le respect des croyances, dans le respect des autres, on n'a jamais mordu personne pour des croyances qu'on pourrait considérer plus étranges, plus externes. Donc, ne vous gênez pas pour venir discuter. Nous, on est vraiment, c'est ce qu'on veut, en fait, avoir des opinions différentes. Eh bien, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se rejoint au prochain podcast. Au revoir, à la prochaine! Au revoir!